décembre. Et en vente au circuitsoleil.com. Les céréales mini-wheat, aussi anti-poussées. Les mini-wheat poussées, même beaucoup dans sa poussée. C'est pour mieux être apprécié qu'elles se font anti-poussées. Vos petites bouches vont adorer à chaque petit déjeuner. Tous les bienfaits et tout le bon goût des céréales mini-wheat, maintenant bouchées 2 fois plus petites. Les mini-wheat poussées, ils aideront votre régal. Quand la table a bougé, j'en croyais pas mes yeux. Des phénomènes qui ne vous laisseront pas indifférents. Êtes-vous parente avec Jean-Joseph Pressler? Attendez-vous d'être surpris. Ça peut pas être truqué, sans l'énergie de ton vibration qui passe. Avez-vous aimé un autre homme, Eugénie? On peut pas truquer ça, là. Ça part de nous autres. Rencontre paranormale, première partie. Ce mercredi 21h à TVA. C'est le moment de retrouver Richard Tendresse à Washington. Richard, les deux Corées sont sur un pied de guerre et le président Obama qui avait bien dit qu'il allait soutenir son allié sud-coréen. Alors on envoie déjà un porte-avions dans le secteur. Le USS George Washington qui s'en va là, un immense navire, là, 75 avions de combat, 6000 soldats, 6000 marins à bord, la Corée du Sud et les États-Unis qui vont d'ailleurs entamer dimanche, Pierre, des manœuvres militaires conjointes. Manœuvres tout de même qui étaient prévues avant cette attaque de la Corée du Nord contre une île sud-coréenne, mais tout de même on comprend qu'on a accéléré le processus à la suite de ce bombardement. Il y a Barack Obama hier soir qui tard a appelé son homologue sud-coréen, le président sud-coréen Lee Myung-bak, et a effectivement confirmé que les États-Unis allaient se tenir côte à côte avec leurs alliés de la Corée du Sud. Les images qui nous sont parvenues de là-bas, Pierre, qui montrent vraiment des dégâts majeurs, des maisons, des commerces, d'autres édifices en ruine après ces bombardements. D'ailleurs, la moitié des 1700 habitants de l'île ont fui au cours des 24 dernières heures et leurs témoignages concordent. Ils ont vraiment eu le sentiment qu'une nouvelle guerre venait d'être déclenchée. Hier, on faisait état de 2 militaires qui avaient été tués. Au cours de la journée, on a fouillé les décombres, les ruines, et on a trouvé aussi 2 civils, 18 personnes qui ont aussi été blessées. Donc, les tensions qui restent extrêmement aiguës dans le secteur. Je vous rappelle que la Corée du Nord, de son côté, qui promet de lancer des attaques, et ce sont les termes qu'on emploie sans pitié et sans hésitation si les Sud-Coréens les menacent. Parallèlement, le gouvernement de la Corée du Sud, lui, qui jure que des représailles massives allaient se produire si les Nord-Coréens faisaient de nouvelles provocations. Vous voyez à quel point ça peut être tendu de ce côté-là. Oui. Richard, quand même, pour quelques heures, les Américains vont laisser de côté tout le reste parce que c'est l'action de grâce à Thanksgiving. C'est un grand moment de déplacement chez vous. Oui, d'une année à l'autre, je vous le rappelle, et ça se confirme encore cette année. Il faut dire cependant qu'avec une toute légère amélioration de l'économie, on constate qu'en tout cas, on prévoit qu'il va y avoir 10% plus de voyageurs sur les routes, donc 42 millions d'Américains qui vont faire au moins 80 km pour cette Thanksgiving, cette action de grâce-là. Alors, c'est pour l'instant, juste vous dire en terminant que dans les aéroports, ça se passe bien. Il y avait ce mouvement de boycottage des scanners corporels. Ça n'a pas eu d'impact sur la circulation des voyageurs. Merci, Richard. Bon congé. Au revoir. Alors, le gouvernement Harper qui veut réduire, lui, les dépenses en contrôlant la consommation d'alcool des fonctionnaires fédéraux. Raymond, fini l'alcool pour les fonctionnaires, mais pas pour les députés. Là. Pas pour les députés, parce que le budget des élus ne relève pas du gouvernement, mais bien du Parlement. Alors, nos élus ne seront pas touchés par cette nouvelle mesure qui a été annoncée aujourd'hui. Une des nombreuses mesures annoncées par le gouvernement Harper pour tenter de réduire les dépenses de l'État. Les conservateurs de Stephen Harper qui veulent plus que jamais projeter l'image de bons gestionnaires des fonds publics. Alors, fini l'alcool pour les fonctionnaires, sauf lors de circonstances bien particulières. On va pouvoir écouter le ministre Denis Lebel nous expliquer quelles sont ces circonstances, suivi tout de suite après de la réaction de Michael Ignatieff, le chef libéral, qui n'est pas du tout impressionné par cette annonce. Nous allons limiter toutes les dépenses relatives aux boissons alcoolisées. Nous allons payer la facture seulement dans le cas où, pour des raisons diplomatiques ou protocolaires, les boissons alcoolisées doivent être scellées. Ce sont plutôt un écran de fumée pour cacher les dépenses incroyables lors du G8 et du G20. D'ailleurs, c'est une annonce qui tombe alors que les documents révèlent l'étendue de certaines dépenses. Oui, des documents sur les dépenses de voyage, de réception, de nourriture. Il y en a pour 125 millions de dollars, des dépenses de fonctionnaires au cours des 4 dernières années. Dans certains cas, comme au Conseil du Trésor, qui est le ministère responsable des budgets de dépenses,
ces dépenses ont plus que doublé depuis 4 ans, Pierre. Dans bien des cas, ce sont des frais qui ont été encourus à des spas sur des terrains de golf, notamment des terrains de golf prestigieux à travers le pays. Le président du Conseil du Trésor, Stockwell, n'avait pas d'explication à nous fournir aujourd'hui. Ce qu'il a dit, c'est qu'à l'avenir, toutes les dépenses personnelles des fonctionnaires fédéraux seront affichées sur Internet au même titre qu'elles le sont pour les ministres et leur entourage. Il fait le pari que ça va permettre des économies, mais il ne sait pas combien le gouvernement va économiser avec ces nouvelles mesures. Merci Raymond. Au plaisir, au revoir. Georges, pour avoir droit au sauvetage financier de l'Europe, les Irlandais devront serrer la ceinture et comme on dit chez nous, ça va faire mal. Et oui, les mesures, on écoutait Raymond il y a quelques instants, sont pas mal plus sévères que ce qu'on commence à faire du côté d'Ottawa. C'est que l'Irlande a besoin de tellement d'argent de l'Union européenne pour rééquilibrer ses finances qu'il faut se livrer à des mesures d'austérité extrêmement sévères. Il faut aller chercher 15 milliards d'euros au cours des 3 prochaines années, 10 milliards en réduction de dépenses, 5 milliards, Pierre, en nouveaux impôts et taxes. C'est 15 milliards d'euros, c'est 20 milliards de dollars. Donc c'est beaucoup d'argent. On voit où ça va faire mal. Fonction publique, 8% des emplois vont disparaître. L'assurance sociale, l'assurance emploi, des choses comme ça, on va sabrer 14% des budgets. On va faire toucher également du côté des salaires des nouveaux fonctionnaires en les réduisant de 10%. Le salaire minimum sera réduit de 12%. La taxe de vente, déjà élevée en Europe, on le sait, passera de 21 à 23%. Et c'est à ce prix que l'Irlande, pays de 4 millions d'habitants, aura droit à 85 milliards d'euros d'aide de l'Union européenne et du Fonds monétaire. C'est dire jusqu'à quel point le sauvetage des banques a fait très mal aux finances de l'État. Il faut dire que les marchés financiers mettaient aussi beaucoup de pression sur le Portugal. Ouais. Parce que, évidemment, on se dit qui sera le prochain pays à crouler sous les dettes. Et là, on regarde le Portugal qui, lui aussi, cette année, avait un déficit public très élevé. L'Union européenne dit attention, il ne faut pas les comparer nécessairement. La situation est moins grave au Portugal. Il n'y a pas eu de bulle immobilière, mais quand même, on a vu des manifestations aujourd'hui. Les syndicats disent que ça a été la plus grande manifestation générale de l'histoire du pays. Les transports qui ont été paralysés, transport aérien, transport ferroviaire, parce que de ce côté-là également, Pierre, du côté du Portugal, des mesures d'austérité déjà annoncées pour 2011 par le gouvernement risquent de faire très mal. Ça ressemble pas mal à ce qui est annoncé du côté de l'Irlande. Évidemment, les citoyens ne sont pas d'accord et tiennent, là aussi, comme chez nous, à leurs acquis. Oui, on se rend compte que l'économie est fragile un peu partout, tout à dans fait. Plusieurs pays européens. Et c'est dur d'accepter les coupures. Absolument. Merci. Restons sur la scène internationale. Des milliers d'étudiants qui crient leur colère en Grande-Bretagne. Là-bas aussi, ce sont en fait des manifestants et d'autres qui sont descendus dans la rue pour protester contre la hausse des frais de scolarité. Certains étaient masqués et il y a eu de nombreuses échauffourées avec la police 15 jours après la première manifestation violente dans ce pays où les événements du genre sont inhabituels. En Italie aussi, des étudiants qui ont pris la rue pour dénoncer la réduction du financement de l'éducation et des réformes actuellement étudiées par le gouvernement. Ils ont occupé des édifices universitaires, des ponts, des places publiques, ont essayé sans succès d'envahir même le Sénat. Triste journée pour les familles des 29 mineurs portés disparus depuis 5 jours en Nouvelle-Zélande. Une autre très forte explosion s'est produite aujourd'hui sous terre et la police a annoncé qu'il est sûr maintenant que personne n'a survécu. Certains reprochent aux autorités de ne pas avoir tenté d'aller chercher les mineurs tout de suite après le premier accident. À 18h, réaction à notre reportage Mon topo sur les faux appels de conjointes à des militaires. Le ministre Nequet, dégoûté de ces appels, annonçant faussement la mort de soldats québécois. Et au retour, le commentaire de Claude Poirier sur les policiers de l'escouade NATO qui commencent à s'impatienter. Pour ces 25 ans, New Look retourne dans le bon vieux temps. Il y a précisément 25 ans, Lunetterie New Look créait le 2 pour 1 avec grand succès, tellement que ce serait une très bonne idée d'y revenir. Alors, de façon exceptionnelle et pour un temps limité, New Look annonce le grand retour du 2 pour 1. Chez New Look, en choisissant dans la sélection de montures du 25e, vous obtiendrez 2 paires de lunettes complètes pour le prix d'une. Et vous ne verrez que la plus chère des deux. C'est votre dernière chance d'en profiter avant Noël. Joyeuses fêtes! Pour 1 million, manges-tu là-dedans? Ouais. Pour 1 million, manges-tu ça? Ouais. Pour 1 million, passes-tu la journée là
plus de viande. 25 millions, ça change pas le monde. Sauf que... Sortez, madame, on s'en occupe. Vite, sortez. Chérie, ferme la télé. Chez Pro et Martineau, c'est l'événement grand format. Obtenez gratuitement ce terminal numérique HD à l'achat d'un téléviseur 1080p de 40 pouces et plus. Comme ce téléviseur 42 pouces à écran plasma à 899 $. Plus payé en 36 versements sans intérêt. L'offre se termine ce mercredi chez Pro et Martineau. Cette semaine au cercle thématique frère sort avec notre jeu de vie bien good. Excuse-moi Charles, mais moi je cherche le cercle de mise en jeu. Comment c'est le cercle de jeu? Tous les jours de la semaine, 8h40. On s'en pas hier. Bon vendredi tout le monde. Ça finit bien la semaine avec Pierre Lepage, Comment on explique ça? André Sauvé C'est quoi jouer dans des et Joël d'Occupation Double. Qu'est-ce qui s'est passé? Vendredi 21h. Est-ce que tout se dit une présentation des vitamines Adrien Gagnon en primeur? I'm ready to move. Une ligue mineure de super-héros. Vraiment mineur. C'est quoi ça? A besoin d'un chef. Vous n'avez pas l'air d'un super-héros. Drôlement élégant ton pyjama. C'est une super famille. C'est sûr. En primeur ce samedi 18h30 à TVA. Une nouvelle qui va intéresser beaucoup de femmes. Harold, en fait, on parlait il y a 15 jours de 15 000 mammographies qui doivent être révisées. Il pourrait y en avoir d'autres, là. C'est ce que souhaite Maître Jean-Pierre Ménard, qui représente plusieurs victimes. Il a tenu une conférence de presse ce matin avec deux femmes qui ont le cancer du sein. Alors, ce qu'elle raconte, c'est que les radiographies ont été mal lues par des radiologistes au cours des dernières années. Il y a 2 poursuites qui ont été intentées. Et je vous rappelle que depuis 1998, au Québec, il y a un programme gouvernemental de dépistage du cancer du sein. Ça s'adresse surtout aux femmes de 50 ans et plus. Alors, évidemment, on veut réduire la mortalité et on parlait beaucoup de qualité. Alors, Maître Ménard dit, on n'a pas de qualité dans ces programmes-là. Je vais vous en parler tout à l'heure au bulletin de 18h. Parfait. Claude, maintenant, c'est à l'escouade Marteau qu'on commence à être impatient, mais surtout de se plaindre qu'il y a des fuites. Oui, exactement. Hier soir, aux 22h, dans les bulletins de nouvelles, je rendais public que j'avais reçu des informations de la part d'ex-policiers qui ont travaillé à Marteau et d'autres qui sont présentement-là, et eux sont allés de la pression qu'ils subissent. Parce qu'ils pensent qu'il y a des fuites, que certains médias, je dis bien certains médias, sont avisés avant que les opérations aient lieu, et il y a également des pressions qui émanent de d'autres endroits. Alors, ce matin, j'ai interrogé Yves Franqueur, président de la fraternité, et Jean-Guy Dagenet. Et les deux membres des syndicats, les deux patrons des syndicats ont été d'accord pour dire que oui, que les policiers trouvaient ça très dur. Vous savez, Maxime Landry le disait tantôt dans son reportage, rarement on a vu une escouade être autant médiatisée que l'escouade de Marteau. Et même aujourd'hui, parce que ce matin à l'Assemblée nationale, le critique en matière de sécurité publique a posé des questions au ministre de la Sécurité publique et cet après-midi, lors du débat, Mme Pauline Marois, chef de l'opposition officielle à l'Assemblée nationale, avait des choses à dire. Écoutons-la. Ce matin, à l'émission Le Vrai Négociateur, voici ce que Jean-Guy Dagenet, président de l'Association des policiers provinciaux, disait. Je déplore qu'à tous les jours, on entende parler de l'opération Marteau. On en parle dans les médias, à l'Assemblée nationale. Ça met beaucoup de pression sur les policiers et ils n'en ont pas besoin, compte tenu de la complexité de la tâche à effectuer. Alors, il semble, selon les renseignements que j'ai obtenus de Jean-Guy Dagenet ce matin et de Yves Franqueur de la fraternité des policiers et policières, il n'y a pas assez de personnel présentement à l'escouade Marteau. Ils sont inondés de documents, il y a des spécialistes qui se sont joints, il y a eu également des procureurs de la Couronne, ils sont 7 procureurs de la Couronne, et on sait que Maître Louis Dionne l'a dit à notre collègue Alain Laforêt hier, que d'ici les fêtes, il y aura des accusations. On attend toujours les accusations et le public en général, vous avez reçu plusieurs courriels, j'en suis sûr, ne veulent pas avoir des petits menus, ils veulent avoir des gros poissons dans le dossier, on verra ce que ça va donner. Merci Claude. Merci. Vous avez une nouvelle pour Claude Poirier, il attend votre appel. 598-2857. Manquez pas, dans 2 minutes au TVA Nouvelles, le premier reportage de notre envoyé spécial en Haïti, Paul Larocque, de TVA Nouvelles, qui commence en 2.
Alors, qu'est-ce qui vous pousse à suivre une thérapie de couple? Dites-moi. Moi, je trouve que nos habitudes manquent de piquant. Mais moi, je les trouve satisfaisantes. Satisfaisant peut-être, mais il veut rien essayer. Tu veux rien essayer. Pas vrai? Moi, je suis un doux. Dans la vie, il faut faire du compromis. Sophie, apportez-nous un régal infernal de PFK, je vous prie. Ajoutez du piquant avec le nouveau régal infernal de PFK. Des ailes piquantes et